ça et comme ça que ça, je dois justifier. Par exemple, l'application ou le logiciel, il doit être fiable, c'est-à-dire il doit donner des résultats, tout le temps, des résultats de bons résultats tout le temps. Il doit réagir même dans des conditions anormales. Très bien. Aoud, le logiciel consomme beaucoup de CPU pour des requêtes qui semblent simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Il consomme beaucoup de CPU. Il consomme بزاف تاع les ressources. L'efficacité. Très bien. Il n'est pas efficace. Donc c'est l'efficacité. Ah, si. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est un exercice facile. بصح حبيت نوري لكم بلي la qualité pas obligé يجيبوا لكم par exemple l'exercice يقول لك définir une qualité ولا لا يجي exercice على أساس يعطيو لكم des critères, ils rapportent des défauts là et c'est à vous de trouver les qualités manquantes. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 3. Ou là, on peut faire l'exercice 2. On peut faire l'exercice 2. D'accord? On va faire l'exercice 2. Et il y a juste une question, les deux qu'on va pas l'aborder parce que on n'a pas encore fait ça, on n'a pas encore fait comme les cycles de vie. Ça va? Alors je vais télécharger, je vais voir la solution, plutôt l'énoncé, 2 minutes. نطلع l'énoncé rapidement. Deux minutes. Donc هنا يقولوا لنا analyse d'un système par insuline. Alors هنا في l'exercice, on nous dit qu'une pompe à insuline est un appareil médical que l'on place sur une partie du corps d'un malade diabétique. Bras, cuisses, jambes, afin de contrôler la glycémie et injecter la quantité appropriée d'insuline. D'accord? Dans le corps du patient de manière automatique. Donc la figure 1 يعطيونا le principe général de son fonctionnement. Alors les questions, non, bon, on va voir pourquoi يعطيونا le principe de fonctionnement, parce qu'on va développer ce logiciel. Alors la première question, c'est de quel type de système s'agit-il? C'est-à-dire, quel est le type de logiciel qu'on va développer ici? Alors, quel genre de système s'agit-il ici? De quel type de... Donc, je fais le support de cours, qu'il existe plusieurs catégories de logiciels. Donc, je fais les logiciels. Quelles sont les différentes catégories? Interne, externe. Là. Système d'information. Oui. Est-ce que c'est interne ou externe? On a fait le cours, quand on a défini le génie logiciel sur la première partie, on a une définition, c'est le génie logiciel, ou un logiciel. Je sais c'est quoi un logiciel, ou je sais les catégories des logiciels. Un système d'information, ZID. Je sais le logiciel, il de quatre, il peut avoir 4 types. Un système d'information, ZID. Alors là, on vous propose qu'on va développer un logiciel. C'est un logiciel, il gifle une pompe à insuline.
Madame, on ne vous entend pas. Oui, je m'excuse, j'ai désactivé le micro قعدت نهدر. Je m'excuse. Donc comme je vais vous montrer c'est quoi un système تاع pompe à insuline. ها هو داك كيفاش يجي ماجي عامل. Alors le pompe à insuline c'est quoi? C'est un appareil qui doit عاوديني عملتها لكم هنا في la définition j'ai exprès défini هاد الآخر. Donc اسمع رانا نقولوا بلي c'est quoi une pompe à insuline? C'est un appareil médical que l'on place sur une partie du corps d'un malade. Les malades, les diabétiques نعملوا لهم هذه la pompe à insuline. Donc ça dépend le bras, les jambes, la cuisse, l'essentiel نحطوها في le corps تاعهم. علاش لازم تخدم هاد la pompe à insuline? Elle va contrôler la glycémie تاع le patient اللي يكون diabétique bien sûr. وهذه la pompe تجي مع on va la donner aux diabétiques. D'accord? Alors pour une personne diabétique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contrôler le taux de sucre dans le sang. بصح حنا هنا je vous donne exprès ici la définition تاع الآخر. حنا ce qui nous importe, c'est pas pompe à insuline ولا حاجة واحدة أخرى, c'est le logiciel qu'on va développer. D'accord? نحوسوا على les fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités qu'on va développer et quelle catégorie de logiciels on va développer. Donc هنا on donne un schéma, mais avant de voir le schéma هي هذيك كيفاش عامل l'appareil. Donc فيه un capteur وهذا le capteur il va être branché directement à l'appareil. هو اللي il va mesurer en permanence la quantité تاع le sucre dans le sang. Dès que je vais avoir un taux de sucre élevé, elle va injecter une dose à l'insuline. Donc c'est quoi هذا? C'est du matériel. Mais il y a un logiciel dedans. Oui ou non? ولا الماتيريال بوحدو يكونترولي la glycémie? Non. Oui, très bien. Donc le logiciel ماشي بوحدو. Pardon. Le matériel ماشي بوحدو il va contrôler. Donc je vais développer un logiciel qui va contrôler la glycémie. Alors c'est quelle catégorie de logiciel ici? Système Madame, c'est le embarqué. système temps Très bien. réel. Ou le embarqué. Est-ce que c'est un système embarqué ou un système temps réel? Parce Non? qu'en fait, il Oui, réagit vas-y, en vas-y, je réalité. t'écoute. Parce que si c'est un système temps réel, il réagit Oui, directement. Quand il y a le oui. taux de sucre qui est élevé, donc il réagit dans Mhm, le temps réel. mhm. Zid. Donc c'est un système temps réel ou un système embarqué? C'est vrai, ces deux systèmes-là, ils se rapprochent beaucoup. Et je vous dis une chose, que la plupart des systèmes embarqués, c'est des systèmes temps réel. Ils doivent répondre à des événements. D'accord? Mais non, c'est-à-dire si on ne prend pas en considération le système de pompe à insuline, c'est un système embarqué. C'est du logiciel qui est embarqué dans du matériel. D'accord? Donc c'est un système embarqué. Comme la majorité des systèmes embarqués, c'est des systèmes temps réel. Parce qu'ils sont embarqués, ils doivent réagir, ils doivent fonctionner, etc. D'accord? Donc, quelle catégorie de logiciels on doit développer ici dans ce 2 minutes sur le TD? J'ai pas trouvé le PDF. Chaque fois, là, ok, donc c'est rédigé. Alors, là, donc la première question, c'est de quel type de système s'agit-il? Là, c'est un système embarqué. D'accord? Un système embarqué. Alors, la deuxième question, quelles sont d'après vous les fonctions à offrir à l'utilisateur final? C'est-à-dire, على حسابكم حنا on prend l'exercice comme étant des informaticiens. OK? Donc هنا je partage juste معاكم هنا الآخر. Donc la solution باش ما نعاودش نقعد نكتب وصاي. Donc c'est un système embarqué dans une pompe à insuline utilisé pour les diabétiques pour maintenir le contrôle de la glycémie. Donc هنا le schéma de fonctionnement تاع هذه la pompe راني عطيت لكم هذا, mais d'une façon
d'une façon simplifiée, alors on dit un patient, on dit le capteur ou on dit la pompe. D'accord? On dit les intervenants ici. Donc, le patient, là, ça fait le capteur, ou le capteur, où il est activé la pompe à insuline, où il est là. Ça y est? Donc, le schéma de fonctionnement. Bon, là, en TD, j'ai donné, là, le schéma général, c'est le fonctionnement. Donc, on va mesurer des mesures continues de le glucose, bien sûr, grâce au capteur. Ensuite, si la quantité de le sang, elle est quantité de sucre, elle est supérieure, on va la contrôler avec un algorithme de contrôle. Donc, à l'essai de l'algorithme, maintenant, on va voir si on va administrer de l'insuline ou non. Après l'admission de l'insuline, on va remesurer, on va étudier la variation de la glycémie. D'accord? Parce que une dose, il sera un surdosage. Ça y est? Mais d'une façon générale, le fonctionnement net à la pompe à insuline, on dit le patient fait un capteur. Donc le capteur, il va récupérer la valeur de l'autre. Donc qui je parle de moi. Le capteur هذا البيض اللي راكم تشوفوه, c'est lui qui va capturer la quantité le sucre dans le sang. D'accord? Donc le patient, il est muni d'un capteur où le capteur هذا, il va capter la quantité تاع le sucre ou il va contrôler etc. Donc هذاك le schéma اللي راني عطيته لكم يجي هنا مع le capteur تاع الجلوكوز. Donc pour décider si on va mettre une dose à l'insuline ou non. Au patient bien sûr. Alors la question qui se pose ici, non, c'est pas ici, c'est ici. La deuxième question, alors la première question, c'est quel type de système? Ça y est, c'est un système embarqué. Quelles sont, d'après vous, les fonctions à offrir à l'utilisateur final? C'est-à-dire, vous allez jouer le rôle de client et développeur du logiciel. Donc, d'après vous, quelles sont les fonctions que vous devez donner à l'utilisateur de cette application à la pompe à insuline? Donc, essayez de réfléchir rapidement. ونعاود نشوفوا الاقتراحات تاعكم. OK? Donc, quelles sont les fonctions à offrir à l'utilisateur final? Les fonctions ou les fonctionnalités? C'est-à-dire, quels sont les besoins fonctionnels de cette application? Donc, c'est-à-dire, vous allez essayer d'établir le cahier de charge. Vous allez discuter quelles sont les fonctions que vous allez développer. Donc, il y a une proposition, je peux voir.
Alors, quelles sont les fonctionnalités à offrir à l'utilisateur final? C'est-à-dire d'après vous, كي نعملوا هاد اللوجيسيال واش هما les fonctions اللي خص يكونوا عندنا في قلب le logiciel? Qui a trouvé quelque chose? Bon, j'insiste sur هاد la question parce que من بعد vous allez faire les exercices, vous devez obligatoirement trouver ce que doit faire le logiciel. C'est-à-dire vous êtes amenés à réfléchir aux fonctionnalités. Madame, Oui, l'une des fonctions qu'on peut lui offrir à l'utilisateur, oui. c'est la mesure de la dose de la glycémie, enfin de l'insuline qui veut mettre. Donner la possibilité de choisir la dose. C'est-à-dire c'est lui qui va sélectionner la dose? Non, c'est l'utilisateur, oui. Là, c'est-à-dire c'est une pompe à insuline, c'est un appareil Ah, automatique. automatique. C'est-à-dire, je vais avoir un algorithme de contrôle. Si, par exemple, si la quantité de sucre a dit, voilà combien tu vas administrer d'insuline. Si la quantité a dit, هشحال. Donc, c'est-à-dire, on va plutôt faire un algorithme qui va faire ça. D'accord? Oui, c'est vrai. ما نعطيولوش un choix. Parce que علاش si on va dire معليش ça c'est une bonne réflexion هذه بصح on va essayer de réfléchir tous ensemble معليش نستفادوا من هاد la remarque. Alors si on va donner la possibilité à l'utilisateur de choisir sa dose d'insuline, l'utilisateur de l'application شكون هو هنا في هاد le cas تاعنا؟ Le malade. Très bien, c'est le malade, c'est le patient diabétique. Alors patient diabétique ما راهش عارف exactement c'est-à-dire c'est pas un médecin, c'est pas à lui de voir شحال يعمل ولا شحال ما يعملش، صح bien sûr من بعد كي يمرض بالمطول يولي يعرف هاد الصوالح et tout. Bon parce que راكم عارفين كيفاش comment ça se passe هاد الآخر. Donc les diabétiques هذا c'est le diabète de type 2 donc يوليو يحتاجوا l'insuline c'est-à-dire البنكرياس تاعهم ما يفابريكيش assez d'insuline. Donc automatiquement كاين اللي هما اللي c'est-à-dire les gens اللي ما عندهمش pompe à insuline automatique هما اللي يعملوا كيف يقولوا لهم les injections تاع l'insuline ضربوهم Oui. بوحدهم. Oui, Vous voilà, voyez? justement, j'ai pas fait la différence entre la pompe à insuline et l'autre appareil. J'ai là, déjà le choix. oui, voilà. Donc c'est-à-dire qui est l'utilisateur, qui est le patient malade, هو il va faire. Donc c'est pas un système automatique, d'accord? بصح la pompe c'est un système automatique, c'est un système embarqué. Donc c'est-à-dire le patient راه راقد وهذيك l'appareil راه يكونترولي. OK? Oui. Il va contrôler et bien sûr, faire la dose à l'insuline nécessaire. Donc je vais pas lui donner le choix. C'est pas à lui de choisir, c'est à l'appareil, c'est à mon logiciel de donner la bonne dose. راني عاونتكم شوية في les fonctionnalités. Alors باش نعرفوا les fonctionnalités خصنا نشوفوا le principe نشوفوا le schéma général. OK? نتبعوا le schéma général. Madame, régulation de la glycémie. Régulation de la glycémie. Mais comment? Oui, C'est-à-dire c'est on ça doit le donner la problème. oui, c'est-à-dire Tina Drougana Jit. Bon, maintenant on va jouer, c'est-à-dire à une vraie équipe de génie logiciel, hein. Bon, باش تبدا يدخل لكم شوية les concepts تاع génie logiciel. Alors donc هنا أنا j'ai un client جيت عندكم je vous dis voilà ce que je veux. Donc le client هذا le client اللي يجي عندكم ce n'est ni un médecin ni une personne malade. Bon ينجم يكون malade بصح زعما حنا on va pas on prendre en considération أنا entreprise راني حاب développer une pompe à insuline. صح؟ راني حاب développer باش نبيع. Donc le matériel, je vais commander du matériel. Maintenant je veux le logiciel adapté à ce matériel باش la pompe تكون تمشى régulièrement. OK? باش كي يحطها le malade ça y est تكونترولي له la glycémie et cetera. Et je dois faire appel à vos compétences comme étant des ingénieurs en génie logiciel
qu'est-ce que vous allez me proposer comme logiciel? Bon, نقول لكم أنا bon, généralement les besoins c'est le client qui va les proposer, mais نتوما نتعاونوا. C'est à vous de déterminer هاد الصوالح، c'est-à-dire نتوما تستنتجوا quelles sont les fonctionnalités que vous allez développer. Bien sûr et vous allez étudier la faisabilité. Est-ce que هاد الحاجة نقدروا نعملوها والّا ما نقدروش؟ Bon, هنا هذه la pompe à insuline, elle existe déjà dans le marché, donc automatiquement, c'est faisable. Maintenant, je vous demande de me écrire une spécification là تاع les fonctionnalités. Donc زيدوا خمّوا شوية. Madame, il faut injecter l'insuline dès que on a une hyperglycémie. À chaque fois, on a une hyperglycémie, Oui, il faut injecter de l'insuline. oui, هذه غير وحدة. C'est-à-dire هذا c'est un logiciel كبير que je vais développer. Ça fait partie des fonctionnalités. Mais quelles sont les fonctionnalités? Il n'y a pas que ça. Donc, essayez de réfléchir. Ou au stylo, s'il vous plaît. Si vous avez du papier à côté ou un cahier, essayez de réfléchir. Donc, quelles sont les fonctionnalités que je dois... Alors, donc, je dois réussir à donner la quantité nécessaire à l'insuline pour le patient. Et j'insiste sur nécessaire. Oui, il faut injecter la bonne dose qui convient à la glycémie. Très bien, voilà. La bonne dose. Parce que علاش il a hypo. Bon, راني شوية بالك دخلت في هذا الdomaine اللي نتوما بالك bon حتى أنا je ne suis pas médecin mais je réfléchis parce que علاش اللوجيسيال تاعنا باش يكون efficace ويكون دونك أنا هذا المرض bon بصح كان رانا نعرفوا هاد الصوالح ديابيت وكل شي شكون اللي ما عندوش au moins واحد مريض diabétique donc أنا par exemple je dois réfléchir au cas possible. Donc الحاجة الأولى اللي تخمموا فيها le premier scénario اللي تخمموا فيه c'est quoi? C'est que j'ai plutôt je branche l'آخر donc le logiciel qu'est-ce qu'il doit faire? Il va injecter dose تاع insuline. Est-ce que c'est ça ce qui va se passer réellement? Non. Pourquoi? Parce que si je vais prendre c'est-à-dire je vais mettre هاديك الآخر et je vais injecter automatiquement la dose تاع l'insuline أنا دروك هاد le patient il est malade, c'est un diabétique. Donc la fonctionnalité تاع injecter la dose tout de suite c'est pas logique. على خاطر لو كان يكون الquantité تاع السكر تكون عنده عادية ونinjecter له qu'est-ce qui va se passer نطلع له السكر في الدم. Voilà لا hyper يولي. بصح الانسولين تهبط السكر. تهبط oui voilà pardon. C'est-à-dire يكون عنده quantité مليحة ونضرب له الانسولين donc automatiquement نهبطو hypo oui. كي نهبطو hypo يتغاشى يجم يصراو صوالح كوارث. وهاد الكوارث يengendريهم شكون؟ le logiciel تاعي. Et qui va être mis en cause, c'est le développeur. Mais le développeur, il ne va pas développer tout seul, non. Oui, il faut d'abord voir le taux de la glycémie dans le sang et après calculer la dose. Il Très faut bien. l'injecter. Donc هنا هادو c'est des fonctionnalités. بصح les fonctionnalités باش نجبدهم, je dois faire un scénario. Un scénario, comment il va se passer, comment il va se dérouler. هذه la pompe كيش تخدم. Alors كيش تخدم la pompe, سناتشو je vais faire le partage avec vous que j'ai arrêté. Donc خصني نشوف هنا هاد la pompe كيش تخدم. C'est pour ça que j'ai donné le principe général de fonctionnement. Donc ce qu'on me demande de faire de l'exercice, c'est de décrire ou les fonctionnalités du système à développer. Donc هنا اسم عندي. Alors mesure continue du glucose. Donc il doit mesurer la quantité de le glucose en continu, c'est-à-dire en permanence. Ensuite, هذيك la quantité mesurée, on doit la contrôler. هذه mesure continue, c'est-à-dire à chaque instant, à chaque T, on va prendre الآخر mesurer وقت ما نعرفوش دروك كيفاش يتغير هذا الآخر ينجم يطلع ويهبط à n'importe quel moment. Alors ensuite, هذيك la quantité mesurée, elle va être contrôlée. Bien sûr, en utilisant un algorithme de contrôle. Alors si par exemple entre هذه وهذه هواسم alors إلا كانت مليحة pas d'insuline. إلا كانت شوية طالعة on va mettre une petite dose تاع l'insuline. إلا كانت بين intervalle et cetera.
D'accord? Alors, il est le cas, il nécessite l'admission d'insuline, on va mettre l'insuline, on va injecter de l'insuline au patient. Ensuite, on va surveiller la variation de la glycémie. On doit surveiller parce que ننجمو كان نزيدلو وما يزيدلوش لا بون دوز عاود يطلع له السكر ولا يهود والعكس صحيح. صح؟ Donc c'est pour cette raison que j'ai donné le schéma. Le schéma يعاونكم باش تخرجوا les fonctionnalités تاع هاد le système تاع pompe à insuline. Bon, بالك هاد l'exercice il est un petit peu c'est-à-dire بالك جاكم شوية واعر، mais هذه هي la pensée في الgénie logiciel. C'est-à-dire عندي un cas, عندي un schéma et je dois voir qu'est-ce qui va se passer. Je dois tirer des conclusions, je dois déduire des fonctionnalités. هذه هي الخدمة تاع الgénie logiciel ماشي exercice solution. Donc c'est pour ça que je voulais mettre هاد l'exercice. Alors quelles sont d'après vous les fonctions à offrir à l'utilisateur final? زيدوا خمو. Donc j'explique, vous réfléchissez. Je vois que deux étudiants qui participent, les autres فين راكم؟ J'aimerais bien voir la participation de tout le monde. Vous donnez un avis, au moins نشوفوا si vous êtes là ou là, si vous êtes sur la bonne voie ou là. Je vais voir شكون اللي راه هنا شكون اللي ما راهش هنا. كتبتوهم ولا مازال؟ دونك هنا ماذا بيا نشوف la capacité تاعكم à développer هاد les fonctionnalités. Parce que علاش tout va se jouer في la première étape. Donc durant cette première étape qui est la détermination des besoins ou la détermination des fonctionnalités, هذه هي l'étape la plus importante du cycle de vie. Oui ou non? Parce que tout va se faire على حساب هذه la première étape. Donc on a vu ce matin في الديفلوبمون تاع le processus. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a des besoins. Donc, les besoins, je vais les traduire en fonctionnalités et je vais développer. Donc, je vais dicter les fonctionnalités. Je vais voir comment je vais pouvoir réaliser ces fonctionnalités. عادة تفوت l'implémentation, عادة تفوت. Alors, Rabha, Liatini, est-ce que vous pouvez nous donner une fonctionnalité? Mademoiselle Rabha. Oui, madame. Alors, quelles sont les fonctionnalités d'après vous que doit offrir le logiciel aux malades? Est-ce que vous avez pensé déjà à une fonctionnalité ou ما عرفتش كان تحل التمرين؟ مادام ما عرفتش. خواني خالد. Oui, madame. Oui, alors qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme fonctionnalité هنا في ال سهلة هذه. Oui. Et tester
لو تيست كونتوني تاع الجليسيمي نتاع الدم، يعني ما يحبش من التيست نتاعو، Très bien. يدير له لا دوز تاع الانسولين على حساب هذاك لا فالور تاع السكر اللي راه في الدم. Mhm. وتاني كاين دو تيب تاع الانسولين، كاين تاع الليل وتاع النهار، بالك يزيد لا فونكسيون تاع باغ اكزومبل تاع لور تاع لا راه ماشي يرقد يدير له تيب واحد اخر تاع الانسولين، ولا راه في النهار يدير له تيب واحد اخر تاع الانسولين. فوالا Mhm. هادي فوالا هادي هي اللي Très, راني عارف انا. très bien. Mais au moins, tu as pu déterminer deux fonctionnalités. وي Je vous remercie. صح. Sarah Boudaoud. Sarah Boudaoud, est-ce que tu peux compléter les fonctionnalités que doit offrir le logiciel? Bon, حتى الآخر خلينا نمشي نجبد liste des participants. Bon, je vais poser des questions pour les t'aider, hein, s'il vous plaît. Essayez de suivre avec nous. Sarah Boudaoud, est-ce que tu es avec nous? Oui, madame. Alors, quelles sont d'après vous les fonctionnalités que doit offrir un système? Notre logiciel, il va offrir aux patients. خاص بلا يعرف شحال كاين سكر في الدم تاع المرض. Mhm. Alors, comment je vais exprimer ça? اسمح لي, je vais t'interrompre ici. خاصو يعرف la quantité تاع le sucre dans le sang. Alors, je vais exprimer ça en fonctionnalité. Oui, tu continues. Ça, essaye de réfléchir à cette question. كيفاش اون فونكسيوناليتي؟ C'est-à-dire, اسم نعطيه خدمات ماشي خدمات comme fonctionnalité, c'est-à-dire هو le besoin تاعو نحولو إلى حاجة نخدم له إلى programme, c'est-à-dire je vais lui faire un programme. Peut-être que le problème il est là. ما فهمتوش اسم هذه fonctionnalité? Je pose la question à tout le monde. وي مدام. D'accord. Alors c'est quoi? Bon, j'ai expliqué ça dans le cours. J'ai dit que je dois déterminer l'ensemble des fonctionnalités que doit faire le logiciel. C'est-à-dire, اسم يعمل هذا. أعطيت لكم un exemple تاع le GAB, distributeur GAB. Oui ou non? Vous vous rappelez في الcours هذيك عملنا على الآخر هدرت لكم عليها. Qu'est-ce que j'ai dit? Que le système GAB, il doit faire un ensemble de fonctionnalités. Il doit pouvoir réaliser des fonctionnalités. واسم هما? Il doit me permettre خاص يخليني نفيريفي le virement نفيريفي le compte تاعي, c'est-à-dire نشوف le solde disponible. Il doit me permettre aussi de retirer l'argent, c'est-à-dire كي نجي نخرج الدراهم خاصني كي نمشي للديستريبيوتور هذاك الكاب, qu'est-ce que je peux faire? صح؟ Je peux consulter le solde, je peux effectuer un virement, je peux retirer de l'argent, etc. Donc هاد الصوالح c'est des fonctionnalités, d'accord, qui doivent être injectées في اللوجيسيال, خصني يكونوا présentes. خاطر كان نمشي للديستريبيوتور كاب ياك نحب نخرج الدراهم, كي نمشي اللوجيسيال ما نصيبش هاد لا fonctionnalité. Est-ce que le logiciel il répond à ses besoins? Non, parce que هذاك لاش نعمل باش يسهل العمليات البنكية, retirer argent ولا ما هذه, وكي نمشي تما je peux pas faire ça. Donc automatiquement le logiciel il ne répond pas à ses besoins. Vous voyez? Donc هذا هو هذه هي الفونكسيوناليتي. C'est la même chose ici. Alors هنا on va revenir à la pompe à insuline. Donc votre camarade il a déterminé donc quelles sont les fonctionnalités اللي خاص يكونوا فيها باش la pompe تمشى. Alors généralement les fonctionnalités c'est le système doit يبداو toujours qu'est-ce qu'il doit faire le système, le logiciel qu'est-ce qu'il doit faire. يجيو هكذا doit. Il doit collecter les données d'un capteur de sucre sanguin, c'est-à-dire il doit collecter la quantité de le sucre en permanence. Donc chaque fois il يمشي بالcapteur collecter les données
d'un capteur de sucre sanguin. C'est-à-dire le capteur, il doit collecter le capteur la quantité de le sang. Donc, elle dit c'est une fonctionnalité. Parce que sinon, s'il ne va pas collecter, la quantité de le sang. Donc, il doit collecter. Ensuite, il va calculer la quantité de l'insuline devant être injectée. Bien sûr, si le taux de sucre est élevé, il va calculer. Alors, la fonctionnalité, c'est que il doit collecter la quantité de le sucre, mais le capteur. Ensuite, il va calculer la quantité de l'insuline devant être injectée. Bien sûr, il y a plusieurs cas possibles. نجمو نعملو l'insuline, نجمو ما نعملوهاش كامل. Ensuite, il va faire quoi? Il va envoyer des signaux à une micropompe pour injecter la dose correcte d'insuline. Donc, on va envoyer des signaux لهذه la pompe. Donc, هنا كاين أول مرحلة هذا ce qui a été récupéré ici, je vais l'injecter au logiciel pour pouvoir mesurer. Deuxième chose, c'est que le logiciel, il a mesuré la quantité de l'insuline. Il doit donner un signal à la pompe, la pompe injecter l'autre. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Ensuite, il doit contrôler en permanence, là je voulais, le changement de niveau de sucre dans le sang. Donc je voulais mettre en permanence. Ça y est? C'est-à-dire, après qu'il نعملو l'insuline, contrôler la quantité de le sucre. Parce que لو كان نعملو بزاف نجم نهبطو hypo يجم يتغشى يجمو يصراو beaucoup de choses. Est-ce que c'est clair? Alors l'étape هذه اللي رانا نهضروا عليها c'est les fonctionnalités, c'est très très important في la description تاع le problème. Donc il doit collecter les données تاع le capteur تاع le sucre. Ensuite il va calculer ou la contrôler ou la كيما تحبوا. C'est-à-dire il va calculer la quantité qui va être injectée, bien sûr si le taux. Ou il va envoyer des signaux à une micropompe pour injecter la dose correcte d'insuline. Donc, il y a aussi les fonctionnalités qui doivent exister, qui doivent impérativement exister dans mon logiciel. Autrement, le logiciel, il ne va pas répondre aux besoins. Parce que le logiciel que je vais développer, d'accord? Donc, si le logiciel, لو كان ما تكونش عنده لا دوز تاع تكونش عنده كمية السكر في الدم est-ce qu'il va pouvoir injecter la dose تاع l'insuline? Non, منين يجيبها? Donc il doit impérativement avoir la dose تاع l'insuline. Ensuite il va contrôler, يكون عنده un algorithme de contrôle, ce que j'ai donné في la série de TD. Donc algorithme de contrôle le glucose. Ensuite, je vais envoyer des signaux, c'est-à-dire envoyer des signaux pour... Bon, je suis obligée d'envoyer des signaux. Donc, donner la dose d'insuline suffisante. D'accord? Je suis obligée de donner les termes exacts, mais l'essentiel, vous devez... Alors, quand on a le principe général de le fonctionnement, c'est pour comme les fonctionnalités, non. Alors, je dois mesurer la quantité de glucose. منين mesurer avec le capteur. Donc même si vous allez m'écrire mesurer la quantité de le sucre le capteur, c'est pas grave. Moi j'ai mis la fonctionnalité exacte. Donc elle doit récupérer la quantité mais le capteur. Ensuite, l'algorithme de contrôle, je vais voir si cette quantité, l'algorithme de contrôle, qu'est-ce que ça veut dire? Si quantité inférieure à une certaine dose, pas d'insuline. Si entre par exemple 0,2 quantité de l'insuline 0,4 bon, maintenant, c'est le médecin qui va nous aider l'algorithme de contrôle. Donc, je vais mettre l'insuline. Après qu'il met l'insuline, on contrôler la quantité de sucre dans le sang. Donc, je dois recontrôler la glycémie. OK? Donc, les 4 fonctionnalités, donc, c'est des fonctionnalités que je dois développer dans mon logiciel, qui doivent impérativement exister. Mesurer le glucose, contrôler la quantité, administrer une dose d'insuline
et revérifier la variation de la glycémie. Parce que تتبدل après l'admission, donc automatiquement نعاود نحضيها باش نتأكد باللي mon logiciel est fiable. Il fonctionne correctement. Parce que لو كان le logiciel تاعي هنا il va administrer une dose incorrecte à l'insuline, donc il va provoquer beaucoup de dégâts. Donc هنا j'ai listé ça هنا في الآخر يقول لك c'est un système critique pompe à insuline car de faibles taux de sucre dans le sang ils peuvent conduire à des dysfonctionnements cérébraux, des comas, voire la mort. Et inversement, de hauts niveaux de sucre dans le sang peuvent avoir des conséquences dramatiques. Par exemple, les yeux. Par exemple, ينعمى الإنسان ولا les reins يبلوكيو, etc. Donc là, c'est un système critique. Est-ce que c'est clair? Et tout, c'est les fonctionnalités que doit avoir, qu'on doit développer dans notre logiciel. Maintenant, je vais ouvrir une question supplémentaire que je vais rajouter la fiche de TD. Donc, quels sont, d'après vous, quels sont les critères de qualité? عطيوني غير 3 ولا 4. 3 ou 4 critères de qualité qui doivent exister في هذا le logiciel. ما هما على حسابكم d'après les critères de qualité اللي شفناهم كامل ما هما les critères de qualité اللي خاصهم يكونوا في هذا le logiciel باش يكون de bonne qualité. Je vais noter une question ici. La validité Ah. et la fiabilité. La validité, c'est la première qualité en fait. Validité, زيد. La fiabilité. Essayez de réfléchir. Réfléchissez. عطيوني 4 les critères de qualité parmi le classement تاع كامل les critères de qualité اللي عملناهم ما هما اللي خاصني يكونوا في le logiciel تاعي par rapport à d'autres. Et bien sûr, vous devez me justifier pourquoi. Donc je vais noter cette question supplémentaire. L'efficacité. خمو فيهم وقولوا لي pourquoi. صح؟ قولوا لي par exemple l'efficacité, pourquoi? Justifier. كتبوها عندكم. Par exemple, on doit avoir de l'efficacité, pourquoi? On doit avoir la validité, pourquoi? Bien sûr, pourquoi? هذا le logiciel. Alors c'est bon? Est-ce que vous avez réfléchi? Alors qui peut me donner 4 critères de qualité essentiels dans ce type d'application? Donc, tout à l'heure, j'ai entendu validité, efficacité, etc. Donc, qui peut répondre à cette question? Sinon, je vais désigner. Abdallah Roued. Parmi les critères, madame, il faut qu'il soit valide pour qu'il mesure, il donne le taux exact de la glycémie dans le sang. Très bien. Z. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord pour la validité? Oui. Très bien. Donc, la validité, elle est très importante. Bon, un animation نكتبهم
ومن بعد نشوفوا validité si on va les classifier. C'est-à-dire نعملوا 4 ومن بعد نشوفوا ما هي الأولى اللي خاص الزوجة الثالثة. زيد. Donc la validité زيد. Deuxième Madame, critère de qualité اللي خاص يكون في اللوجيسيال تاعنا. Oui, qui parle? Madame, performance, c'est qu'on a le temps de réagir à un logiciel très court. Très bien. Pourquoi? C'est-à-dire l'efficacité, performance. L'efficacité, oui. Très bien. Donc le temps de réponse, il doit être rapide. Pourquoi, monsieur? Monsieur Abdallah, pourquoi? C'est-à-dire ماذا بيا تجوستيفيو لي la réponse باش هكداك اللي هادو les critères on va pas les choisir aléatoirement هكذا. Même le jour de votre mini projet, vous allez choisir les critères qui vont être en relation directe مع هاد الآخر. Pourquoi l'efficacité? Madame, ما يديرش الروتار باش يعدل le glucose dans le sang. Très bien. Madame ne prend pas beaucoup de temps pour réagir. Très bien, c'est ça. Pourquoi le logiciel il doit être efficace? Donc le temps de réponse il doit être rapide. Parce que هنا رانا question de vie ou de mort. C'est-à-dire le logiciel تاعي هنا il doit réagir rapidement. Sinon كان يطول غير شوية ça peut provoquer la mort d'une personne. يطلع له par exemple بزاف السكر ولا il va mourir. Très bien. Donc je vais noter. Donc l'efficacité ou la كيفاش قلتي؟ Oui. C'est la ponctualité, non? Ponctualité? Pas d'accord. C'est quoi la ponctualité? C'est que le Bon, système je vais il sera capable de répondre au moment désiré par l'utilisateur. Non. Qui اسمها? Non, c'est pas ça. Je vais voir le cours rapidement. Si la ponctualité, ياك. Oui. La ponctualité. C'est la capacité à être livré. Le logiciel باش يكون livré à temps. ماشي le temps de réponse داخل مع l'efficacité maintenant. Oui, d'accord, c'est bon. Merci. Bon, la validité, c'est la réponse aux besoins. La facilité d'utilisation, l'ergonomie. Bon, est-ce que l'ergonomie, c'est les critères de qualité? Est-ce que le logiciel doit être ergonome? Donc, la performance ou l'efficacité. Donc, il doit être performant, le logiciel, très bien. Bon, là, si vous voyez, comme l'efficacité ou la performance, hein, les deux appellations. C'est-à-dire que soit vous allez me mettre efficace ou la performance, c'est pareil. Est-ce que la facilité d'utilisation, on a un critère de qualité? Je ne sais pas si vous l'avez confirmé. Oui, madame. Oui? علاش؟ Oui, mais madame, ما يكونش فيه des boutons بزاف، ما يكونش يكون simple logiciel. Mais couche compliquée à utiliser. Madame, non. Non, شكون اللي غيهضر؟ مانيش سمعت نشوف. Alors, est-ce que qui dit non? Qui a dit non? Bon, madame. Oui. Pourquoi non? Parce que madame يخدم automatique. Très bien. Très bonne réponse. Alors, j'ai fait exprès de noter. Est-ce que le logiciel il doit être ergonome? J'ai pas besoin de l'ergonomie ici. Pourquoi? Parce que la facilité d'utilisation, c'est vrai, c'est un critère très important de qualité. Mais ici, on est dans le cadre d'une pompe automatique. C'est un système embarqué. Donc, il va, ماشي le patient, il va manipuler. ماشي le patient يتحكم في la dose qu'il va administrer. Donc, l'ergonomie, ما عندهاش أهمية. Vous voyez ولا لا؟ Donc, l'ergonomie نكتبها ونعملها لكم هايلة. Pas la peine. C'est bon? Est-ce que vous êtes convaincu de la réponse ولا لا؟ راني معاكم نهضر. Donc, l'ergonomie, كنا شفناها بلي elle fait partie des critères de qualité les plus utilisés في كامل les logiciels. بصح هنا في هاد لو كا تاعنا j'ai dit est-ce que l'ergonomie
est-ce que le logiciel doit être donc vous avez dit oui parce que c'est facile à utiliser. بصح كي تمشي لكم تخمموا باللي c'est le patient qui va choisir la dose تاع l'insuline. Est-ce que c'est le cas? Non. Elle dit c'est une pompe automatique. ها هو غادي نعاونوا الشيما. C'est une pompe automatique. Donc ما تكون ergonome ولا ما تكونش ergonome أنا ما يهمنيش. Donc l'ergonomie c'est pas un critère de qualité que je dois prendre en question. Ça y est? Est-ce que vous êtes convaincus? Oui, c'est bon. فهمتوا هنا هاد le point. Très bien. Donc faites attention. Si on vous donne, par exemple, dans un examen, un exercice vous devez choisir les critères de qualité, je dois réfléchir. Alors les critères de qualité, comme ça diffère من utilisation. Un logiciel. Mais chez comme les logiciels, ils doivent présenter les mêmes critères de qualité. Non. Par exemple, هنا l'ergonomie ما تصلحش بصح كنقول لكم un distributeur GAB, logiciel embarqué dans un distributeur GAB, il doit être ergonome. Oui ou non? Parce que لو كان نعملو هذاك logiciel GAB لو كان نعملو يا ربي un logiciel واعر باش يتيليزا personne ne va l'utiliser. بصح هنا c'est un système automatique. Le logiciel il va fonctionner بوحدو. C'est un système embarqué. Donc j'ai pas besoin de l'ergonomie. زيد قلت لكم عطيوني 4 تاع les critères de qualité. La fiabilité, La fiabilité. parce que le logiciel ne doit pas faire des erreurs. Très bien. Donc la fiabilité. هاودي شنو نعاونكم راني نجبد لكم هادو. Alors la fiabilité. Donc il doit être le logiciel, il doit être fiable. C'est-à-dire il doit pouvoir fournir de bons résultats tout le temps. Parce que علاش une simple erreur, elle peut engendrer la mort. Donc bon, نكتبها لكم هيدا. Donc la fiabilité. Très bien, donc il doit être fiable. وعاد la fiabilité, si vous voulez, c'est le premier critère de qualité que je dois mettre. Donc أنني عاد ما رتبتهمش من بعد نرتبوهم نقول لكم رتبوهم لي هادو les critères de qualité. OK? Donc on a dit que il doit être validité, fiabilité, efficacité. Donc c'est quoi l'efficacité? Comment on a défini l'efficacité? La rapidité. La facilité, fiabilité, la robustesse. وعاود عملنا l'efficacité. L'efficacité, c'est la performance. Alors c'est quoi l'efficacité? C'est la capacité d'un système à utiliser le minimum de ressources matérielles. Alors هنا في le cas تاعنا l'efficacité, elle est très importante. علاش? Il doit utiliser un minimum de ressources. En plus de ça, le logiciel, il va être embarqué, c'est un logiciel qui va être dans un petit espace. Les systèmes embarqués, c'est des logiciels اللي يجيو في un matériel صغير. C'est-à-dire عندهم une RAM صغيرة, عنده un espace de stockage صغير, etc. Donc l'efficacité, elle est très importante pour les systèmes embarqués. Ça y est, il doit pouvoir fonctionner avec un minimum de ressources. Parce que رانا un système embarqué. زيد, donnez-moi un autre critère de qualité. غادي نعاونكم نجبد لكم زيد نجبد لكم هادو ولا Madame, l'intégrité? l'intégrité, est-ce qu'il doit être intègre? Est-ce que non, le logiciel, c'est quoi l'intégrité? On va revenir. C'est l'aptitude d'un logiciel à protéger son code et ses données contre les accès non autorisés. Est-ce que selon vous, le logiciel, il doit être intègre? مشروط ولا نجمو نستغناو عليها? Est-ce qu'il doit être portable, le logiciel? Essayez de réfléchir. Donc, Non, les critères. pas forcément. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il ne contient ni code, ni mot de passe, ni nom d'utilisateur, ni rien. C'est pas une chose spécifique. Très bien, parce que embarqué dans la RAM, il n'est pas connecté ou les données, les accès non autorisés. D'accord? Donc, l'intégrité, ماشي مشروط في هذا le cas. زيد, t'as un quatrième critère de qualité.
Donc j'attends de vous, est-ce que la compatibilité? Alors donnez-moi un quatrième et dernier critère de qualité euh, euh, qui doit être dans ce logiciel, de ce système embarqué. Sensibilité. Ah, ما سمعتش ها اللي هدرت ما سمعتهاش. Extensibilité. L'extensibilité, est-ce qu'il doit être extensible? Non, je ne vais pas changer les spécifications. باينين. Madame, la maintenabilité, Maintenabilité, c'est quoi là? C'est le degré de facilité de la maintenance d'un produit logiciel. Est-ce que la maintenabilité c'est troll? Comme tu proposes une solution, essaie de développer. ماشي غير هكذاك au pif. Vous voyez ce que je veux. باش نتأكد بلي راكم فاهمين الوضع ولا ما راكمش فاهمين, c'est ça. oui, madame. Donc la maintenabilité, est-ce que c'est un critère de qualité ou là? Oui, madame. Une pompe à insuline. Une pompe à insuline. Oui, la maintenabilité, c'est un critère de qualité car la pompe à insuline est facile à utiliser. Parce qu'elle est facile à utiliser, elle doit être maintenable? لا, la facilité حاجة ou la maintenabilité حاجة. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous, la maintenabilité c'est un critère de qualité ici. Pourquoi? Parce que هذه la pompe, elle va fonctionner, بصح elle peut tomber en panne à n'importe quel moment. Donc si le logiciel doit être maintenable, c'est-à-dire facile à réparer, c'est quelque chose de... خاطر هنا on est limité le temps, راكم فاهمين. Donc la maintenabilité. Donc maintenabilité, c'est un critère de qualité ici. Pourquoi? Parce que le logiciel il tombe en panne, je dois pouvoir le régler ou le corriger ou l'adapter facilement. Sinon, il sera ما يصرى. voyez? Alors les quatre critères de qualité اللي هضرنا عليهم اليوم في هاد l'étude de cas. Donc هذا l'exercice c'est étude de cas, c'est-à-dire un cas réel. رانا نعطيوكم un logiciel que vous devez développer et vous devez tirer les conclusions. Quel modèle, quelle fonctionnalité vous devez développer, quels sont les critères de qualité, c'est-à-dire ça يتبداو تخمموا le développement logiciel à partir de maintenant. Donc, on a dit que la validité, l'efficacité, la fiabilité et la maintenabilité. Donc, si on devait les classer, هادو les critères نعملوا لهم 1, 2, 3. Donc, شكون هو les critères numéro 1? La validité. Critère de qualité. Ah? La validité. Est-ce que c'est la validité? Fiabilité. Fiabilité. Très bien. Donc, الحاجة الأولى خاص يكون fiable. إلا كان يريبون aux besoins وما يكونش fiable, ما يعطيش de bons résultats, ما عندي ما نعمل به. Donc il doit être fiable, il doit donner des résultats corrects. Ensuite, il doit consommer un minimum de ressources, c'est-à-dire il doit être efficace. Efficace. Efficace, très bien. عاود يكون valide. Et quatrièmement et dernièrement maintenable. C'est-à-dire نرتبهم بالordre تاع الأهمية. Ça y est? C'est clair. Oui, madame. Très bien. Donc, quels sont les critères? Alors, on a dit ce matin que les exigences fonctionnelles, c'est quoi? C'est les fonctionnalités du système. D'accord? Qu'est-ce que le système doit faire? Il doit. Donc, باش نتفاهموا مليح مليح. Quelles sont les fonctions ou les fonctionnalités تاع système, تاع le logiciel? يبداو بدوا. Le système doit. Le mot-clé, c'est que le système doit. باش تصيبوهم facilement, خاصكم تقولوا في راسكم le système doit faire quoi? Il doit consulter compte,
il doit faire ça. Donc, يبداو بهاد الآخر. Il doit collecter les données, il doit calculer, c'est des verbes d'action. Collecter, calculer, envoyer, contrôler, etc. Oui. Maintenant, les critères de qualité logiciel, c'est des besoins ou les exigences non fonctionnelles. Oui. Le fonctionnel, c'est les fonctions que doit accomplir le système. Ou non fonctionnel, c'est des exigences de qualité. Bon, les exigences de haut niveau, bon, parce que alors, le modèle, je vais faire ça. Alors, les exigences de haut niveau, c'est-à-dire quelles sont les exigences imposées par le système, parce que c'est un système critique. C'est que le système doit être disponible pour fournir de l'insuline si nécessaire, automatiquement c'est-à-dire qu'il est efficace. Le système doit fonctionner de manière fiable, il doit être fiable, la fiabilité, et fournir la bonne quantité d'insuline, d'accord? Ou le système doit être conçu éminemment pour s'assurer qu'il répond toujours à ces exigences, c'est-à-dire la maintenabilité, c'est-à-dire qu'il y toujours qui toujours يخدم سيف عليه. OK? Très bien. Donc هنا c'est le point 2. Donc on a discuté le point 2 fraternellement parce que باش تتعلموا كيفاش تعملوا هاد l'étude de cas. Alors, d'après la 4e question, d'après ce qui a été vu en cours, quel modèle de cycle de vie pourra être le plus adapté pour le développement d'un tel système? Alors, d'après vous, d'après les modèles اللي شفناهم الصباح, alors quel est le modèle de cycle de vie le mieux adapté pour fabriquer le logiciel? Modèle V. Pourquoi? Donc, à ce شفنا الصباح. شفنا le modèle en cascade, le modèle en V ou le prototypage. Donc, d'après ces 3 cycles de vie. مازال باقيين واحد اخرين ما شفناهمش. Maintenant, je vous pose la question parce que شفنا chaque type ou شفنا les avantages ou les inconvénients تاعو. Alors, على حسابكم نتوما, quel est le modèle le mieux adapté pour le développement d'un tel système? C'est un système embarqué, c'est un système critique, question de vie ou de mort. Donc, ما خصوش يغلط, ما خصنيش نديفلوبي فونكسيوناليتي ما تمشاش نيشان, ما خصنيش نديفلوبي حاجة لا تتماشى مع la description, etc. صح, هذه la question peut-être que je vais la laisser ouverte حتى كي نكملوا كامل les modèles. صح. Maintenant, on passe à la dernière question. À quel domaine d'expertise doit-on faire appel pour la compréhension, la conception, la programmation de l'algorithme de test, de contrôle? ما هما les experts اللي نحتاجوهم هنا كي نكونوا نديفلوبيو هذا le logiciel? Quels sont les experts اللي خصني يكونوا حاضرين معايا au moment de la programmation de l'algorithme de contrôle, c'est-à-dire contrôle la quantité de sucre dans le sang? Médecin. Très bien. Quel type de médecin? Spécialiste. Spécialiste Un diabétologue. En interniste aussi. Interniste, très bien. Donc, là, quand je vais faire, vous voyez que quand je vais développer le logiciel, alors chaque logiciel que je vais développer, je dois faire appel à des spécialistes qui مهنا في هذا logiciel. ما نجمش بوحدي نفترض القيم تاع الاخر ولا كونتيتي تاع الجلوكوز تاع الانسولين اكسيتيرا. دونك ici كي نجي ماشي نعملوا لا سبيسيفيكاسيون كيما شفنا الصباح, quand je vais décrire هاد la fonctionnalité كيش نعملها ou je vais décrire l'algorithme de contrôle, j'ai besoin d'un expert du domaine médical. Donc j'ai besoin d'un médecin interniste. Généralement, c'est l'interniste qui traite le diabète ou un diabétologue. D'accord? هو يعطيني القيم, ما نعملهمش من راسي. Donc, vous voyez que dans le développement de certains logiciels, نجم يكون عندي des gens externes. Je peux faire appel à des spécialistes. علاش?
parce que أنا comme étant informaticien, je contrôle le domaine تاع la programmation et cetera, mais je contrôle pas le domaine تاع les autres domaines, ça y est? Alors dans le cycle de vie de développement تاع un logiciel, في هادوك les étapes اللي قريناهم الصباح, certaines étapes, des fois, j'ai besoin de faire appel à un expert. Par exemple, si je développe un système de gestion تاع du commerce ou là, j'ai besoin des spécialistes du commerce. J'ai besoin de, par exemple, développer حاجة كيما هي في الdomaine médical, j'ai besoin d'un médecin. Ça y est? خاطر علاش؟ لو كان développer من راسي كيما اللي يبان لي راسي, automatiquement le résultat de mon logiciel, ça va être n'importe quoi. خاطر أنا ما نعرفش كامل كل les spécialités du monde entier. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes convaincus? Non, 2 minutes. Alors, à quel domaine je dois faire appel? Non, la dernière question. À quel domaine d'expertise doit-on faire appel pour la compréhension, la conception, puis la programmation? Donc, je dois faire appel à un domaine médical. On a besoin d'un médecin interniste. Ça y est? هو اللي يعاوني في l'algorithme de contrôle, parce que هو يعطيني les réelles valeurs تاع الآخر باش le système تاعي يكون fiable, يكون يreprésenter la réalité, parce que c'est un système qui va être mis en œuvre, ماشي كيما les applications اللي développéوهم نتوما, c'est-à-dire même تعملوا une dose fausse تاع l'insuline, c'est pas grave, vous développez dans le cadre d'un TP. Et quand vous développez pour l'utilisation, pour quelque chose qui va être utilisé, non, le développement il est critique. OK? Alors maintenant, on va revenir à la question de cycle de vie. على حسابكم وعلى حساب ما قرينا في الصباح. Quel est le modèle, le cycle de vie اللي نجم نخدم به? Votre camarade elle m'a dit le V. Pourquoi? Ou est-ce que le V يصلح لي? On a dit que le problème تاع le V باش نعرف إلا يصلح لي ولا ما يصلحليش, je vais récapituler. Donc qu'est-ce qu'on a dit ce matin? On a dit que le cycle de vie en cascade ما يصلحليش. علاش؟ parce que حتى نديفلوبي كلشي عاد إلا كانت كاينة une erreur ولا نكتشفها, c'est-à-dire je dois refaire tout à zéro. Le modèle en V, il est orienté test. Donc شفنا بلي chaque étape عندها التست تاعها, chaque étape. Donc je teste en permanence. Mais c'est quoi le problème تاع le cycle en V? On peut pas tester. On peut pas tester. On teste chaque étape عندها des tests. Test de validité, test d'intégration, etc. On peut pas tester. Le logiciel ما كانش حتى la fin. Très bien. Donc on va pas tester le logiciel. Il coule trop tard. Alors, le cycle en V que je vais vous montrer ici. Donc le cycle en V. Donc le programme il arrive en retard. Donc Hawadi, l'inconvénient تاعو, le logiciel est utilisé trop tard. Donc quand تكون كاينة une erreur, un tel système que je vais développer qui est très sensible, ça sera grave. Donc le logiciel il est utilisé trop tard. Il faut attendre longtemps pour savoir si on a construit le bon logiciel. Alors est-ce qu'il يصلح لي? Non, ما يصلحليش même le cycle en V. Pourquoi? Parce que s'il y a une erreur ما نكتشفهاش, ou l'erreur في le cadre تاعنا هذا critique, elle est fatale. Donc le cycle en cascade, le cycle en V ما يصلحليش. Est-ce que le prototypage يصلح لي? Donc le prototypage C'est possible. Hein? Madame, c'est possible. Il peut faire l'affaire. D'accord? Pourquoi? Parce que le prototypage, je vais développer le prototype وهكذاك اللي كامل les fonctionnalités développées. بصح حتى هنا je vais avoir le même problème, c'est que le logiciel يوجد trop tard. Donc s'il y a une erreur aussi, je veux pas la détecter à temps. Alors سوف نكتشف في le prochaine séance تاع le cours les autres catégories تاع les cycles de vie, plutôt les autres cycles de vie qui restent. On va voir que le cycle de vie qu'on va utiliser la pompe à insuline, c'est un autre cycle de vie. Donc il doit être orienté risque. Cycle de vie orienté risque. باش بهذه الطريقة يكون le développement, c'est-à-dire chaque fois je vérifie ce que j'ai fait. Je vérifie, باش كي نليفري le logiciel, quand je vais livrer le logiciel au client, تكون la version
finale. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. C'est ça, parce que j'ai une notification, mauvaise qualité de sa leçon, votre connexion Internet, essayez de participer. Est-ce que c'est clair? Donc, elle dit la question de cycle de vie, on va la reporter à la séance prochaine. Que nous avançons dans le cours. Donc, je pense qu'on va arrêter ici pour cette séance. Donc, le modèle de cycle de vie, on va le laisser à la semaine prochaine, Inch'Allah, qui est planifié. Ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je disais? Parce que je contrôle les accès, je m'excuse. Des fois, les étudiants participent ou là, donc je suis perturbée dès que je vois quelque chose. Alors, يبقى عندنا سؤال واحد من l'exercice 2 ou un exercice 3, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va revenir. Mais maintenant, vu qu'on a on a élaboré quand même le processus de développement, donc je vous invite à préparer l'exercice 3 pour la séance prochaine. Ça y est, parce que اختار الماجية ça y تكون آخر تمرين تاع TD introduction et on va passer aux choses sérieuses. C'est le module qui est la modélisation UML. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Je vais télécharger juste la liste des présences. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je remercie les étudiantes qui ont participé tout au long de ce TD et j'invite les autres à participer aussi aux séances de TD. Sinon, je ne vais pas savoir ce qu'il y a dans vos têtes.